Bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, nous avons reçu un colis de Eric. Eric nous a envoyé une machine qu'il faut équiper pour lui avec le combo brushless et tout, parce que Eric a des soucis avec les mains. Il ne peut pas travailler comme il veut avec ses mains. On va donc évidemment lui filer ce coup de main, c'est clair. À ce sujet, je vous invite tous à passer sur la chaîne de JMR, la boutique de Angers, parce que il y a Louis-Marie, qui est aussi sur le groupe privé du garage, qui a préparé donc une manette en imprimé 3D qui permet aux gens qui ont des problèmes avec les mains de mettre la radio Traxas dedans. Dans le cas d'une radio Traxas, si tu as d'autres radios, il suffira de, je pense, envoyer la radio ou donner des dimensions exactes pour qu'ils puissent te préparer ça. Et ils ont fait la démo avec JMR et la personne à qui cette manette était destinée. Et vous allez voir la banane qu'il a dans son fauteuil roulant, parce que il peut profiter de son REVO pleinement. Il ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Donc tout le monde il est content. Donc moi j'ai vraiment envie que vous passiez sur cette vidéo, remercier tous ceux qui ont permis cette chose et de contacter si vous avez besoin. Donc Eric, toi aussi, hein, j'y ai pas pensé tout de suite. Tu me mails, je te mets en relation avec Louis-Marie si tu as besoin de ça. Et tous ceux qui connaissent des gens qui en auraient besoin, n'hésitez pas, contactez-les. Et il y a moyen de faire des choses super sympas. Alors bien sûr, comme toujours, il y en a qui disent ouais, mais bon, 3D, bon, c'est facile, on aurait pu le faire. Ben ouais, mais lui, il l'a fait. Et les autres, non. Parce que pour l'instant, j'ai vu personne faire un truc. Voilà. Bien. Alors, on va voir ce que c'est. Normalement, il m'a dit c'est un Hyper 7. Il faut convertir. Mais chez Obao, avec les Hyper, il faut se méfier. Parce qu'aux US, le Hyper 7, c'est ce que nous, on connaît sous le Hyper SS. Encore. Il y a plusieurs versions. Mais c'est une VT. C'est pas une... Mais enfin, c'est une pistarde. C'est une pistarde. Alors, et attention, j'ai les instructions. Alors, Eric nous dit salut Manise. Donc voilà le bébé, tu pourras garder la carrosserie. Oh bon, t'es comme ça toi. Le châssis d'origine. Bah en fait, je peux garder la voiture, c'est comment ça se passe. Les supports de batterie d'origine, les tourelles d'aborto d'origine, les roues d'origine. Je te remercie par avance. Donc moi j'en connais un qui a commandé un kit RC by J et qui s'est fait plaisir avec une carrosserie. On aimerait savoir de où. D'ici c'est LB Painting, si c'est EMI Design ou qui que ce soit d'autre évidemment aussi. Hein. Il y a aussi VP Design, Valentin Pesiat. Les specs notés à partir de tes vidéos: amorto avant 700 CST, amorto arrière 150 CST. Donc si c'est une VT, il faudra voir. Hein. À moins que c'est peut-être juste la boîte de la VT. Mani ouvre la boîte. Arrête d'être bête. Non, non, c'est bien ça. Ce sont bien les roues pistes de la VT. Hop. On a... Alors là, mon kiki, il y en a une qui va faire des bons. Un pot de 1 kg de miel cristallisé. T'as assuré comme ça, mon kiki, c'est de la balle. Alors ça va lui faire vraiment plaisir à la miss. On a une radio Apsima C3P, si c'est bien ce qu'il y a dans le carton. Yes. Attends, bah t'avais pas besoin d'envoyer les huiles, Eric. J'ai tout ce qu'il faut ici, tu sais très bien. Hein? Ah si, effectivement, oui, 150, je me souviens maintenant. Tu as raison, il y a de la 30W, donc 350 CST. Ça dépend par contre, on va voir ce qu'il y a comme piston à l'intérieur de la machine. Si ce sont les pistons 2 trous, et c'est effectivement ce qu'on a émis, mais sur la VT7. Donc c'est peut-être le projet que tu as en fait. Donc diff avant 200 000, diff central 300 000, diff arrière 7 000, pignon de 21. Encore un grand merci à toi, cordialement Eric. Ouais, donc on compte sur toi dans les coms, tu nous dis ça si tu as un projet VT7. Ce qu'on comprendra tout à fait, parce que j'ai aussi envie de me refaire une heure. J'ai dit ouais, bah, il y a la Extreme VT7, la Extreme 7. Ouais, la Extreme 7, j'aime beaucoup, mais je vais juste piquer le cardan arrière, je pense.
Parce que la VT7 était un poil plus confortable à piloter et bon, un poil plus léger, ça joue pas vraiment, mais alors bien sûr, là, l'autre a le train à rotule, mais acheter une Hyper 7, faire le train à rotule et parce que là, il y a le diff central. Dans l'autre, il y a moyen d'adapter des trucs, mais il faut adapter sur les noix parce que l'écart n'est pas le même. Tu vois, ça commence à devenir... Je comprends pas qu'ils aient pas fait... La spool avait pas besoin d'être aussi longue. Elle aurait pu avoir la même taille exactement que la... que ce qu'on a sur les VT. Du coup, n'importe qui aurait pu, comme ça, mettre le diff. Et ouais, Matsa mon kiki. Alors c'est un peu rigolo, hein, parce que ça vient de chez Jérôme, qui habite à 15 minutes de chez moi. C'est parti par la poste chez Eric. Et c'est revenu ici au garage. On a donc bien châssis Longo. Ici. Et il faudra voir s'il y a le cardan avec. Parce que si je m'abuse, je ne veux pas dire de bêtises, mais chez Jérôme, si tu commandes le châssis long, tu choisis donc ce que tu veux comme emplacement lipo, gauche, droite, une seule lipo, deux lipo, ici derrière, devant, comme tu as envie. Il faut juste lui dire, lui il a les bases pour les Anthrax, et après tu fais à ta sauce. Tu peux lui demander de faire un châssis plus large si tu as besoin, pour mettre tes batteries gauche-droite comme tu as envie. Et le cardan central plus long donc, Zwerks, dont on avait donné la référence. Ah, il faut que je garde ça, hein, parce que la voiture, quand elle sera finie, elle sera un peu plus longue que prévu. Donc, ouais, Eric, la boîte d'origine, faudra que je la déplie, parce que ça rentrera plus dedans. Quoique, sans la carreau. À voir, à voir. Alors, c'est bien une Hyper VT. Et là, je peux te dire qu'en m'offrant cette carreau, tu me rends heureux parce que j'ai fait faire, souvenez-vous, une carreau par Bébert jaune avec du carbone, du machin. C'est Seb qui la roule et je suis jaloux. Et maintenant que j'ai nouveau une GT courte, je vais refaire la même. Absolument. Hein, absolument. Ça ne sera pas tout à fait identique puisque c'est le système camo là. C'est ce qui est sympa. Bien sûr, quand on sera les deux sur le circuit ensemble, vous allez me dire ça va coincer, mais non, parce que Seb, entre-temps, a fait faire une autre carreau. On a donc le cardan avec stop. Tu vois, je te dis une bêtise, c'est pas le Sburks. C'est l'autre Bodies 204 242 qui fait donc 185 mm. Avec Hot Bodies, t'es tranquille, tu n'auras pas de vibration. The quality is good. On va mettre ça de côté. On a la tourelle avant RC by J. Le bac à batterie RC by J. Alors le bac à batterie RC by J, le support de batterie, attention, hein, c'est pas fait pour les bourrins, le bâche. C'est pour ceux qui roulent zen. La batterie, il faut une hard case parce qu'elle est butée sur deux tampons. Il y a les velcro autour quand même. Tu peux mettre le vario, soit rallonger comme tu veux, ou soit mettre le vario au tulle. C'est toi qui vois. Mais c'est juste pour te prévenir. Hein. Tu vas pas nous bâcher ça. Évidemment, il a pris le support complet. Alors là, ça va sur le diff central. Hein. Le ventilo, Jérôme le fournit avec. Et là, tu peux fixer ton vario. Comme ça, rien n'est dans le chemin de la direction. Bien sûr. Oh, le vario, il est en haut. Avec le poids de la bécane, ça joue pas. De toute façon, nous, on roule loisir. Par contre, l'équilibre avec le poids en avant, moi, j'aime vraiment beaucoup, très énormément. Nous avons des GRP S2 pour devant et pour derrière. Donc, sur la température, il faudra aviser, bien sûr. On a tout un petit kit de pièces supplémentaires qui est le support d'aileron imprimé 3D RC by J. Ça veut dire que quelque part là-dedans traîne un méchant aileron carbone. Ça, c'est celui d'origine. On a les plaques pour mettre dans les triangles, pour rigidifier. Ça, c'est ce qui manque. Alors, sur la VT2 et la Hyper VT7, la Extreme VT7,
Tu peux plus que faire ça à l'arrière, puisqu'à l'avant, les triangles sont différents, mais ils sont déjà bien rigides, il faut dire ce qui est. On a donc les 4 cales. Je vais te mettre ça par là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? La tourelle avant. Hop. N'oubliez pas, hein, si vous voulez une tourelle modifiée avec plus de hauteur de trou, avec plus large, pour mettre les amortos plus par là, c'est faisable. Hein. C'est faisable. Jérôme a tout ce dont vous avez besoin. Et là, il va attaquer encore le méchant à lui. Ça va être sympa. Donc les supports d'aileron, si j'ai bien vu, c'est bien les supports d'aileron. Bah ouais. Support d'aileron avec réglage de l'incidence pour fixer the aileron d'origine. Merci Jérôme. Allez voir son site, hein, RC by J. Eric, t'avais pas besoin d'avoir les prises non plus, j'ai aussi. Après, Eric va me dire, mais espèce de pignouf, je voulais tout faire moi-même. Le cerveau connect 21 kg, donc Power HD, rebadgé. Bon, avantage, tu as la garantie en France. Et los pinetos del 21. Attention, il a pris en plus le pignon au bas haut, donc avec 2 BTR. Comme ça, il est sûr avec le module à cause du bruit, c'est très bien, tu as raison. Et on a évidemment ici la bécane. Le set de vis, Jérôme vous fournit toujours les vis avec les pièces qu'il vous fabrique en carbone pour les fixer au véhicule. Pensez-y. Hein, c'est compris dans le truc, tu ne reçois pas juste les plaquettes, tu reçois toutes les vis et tout le tralala. Et 2 sangles velcro pour aller avec le nouveau bac. Ça aussi, c'est fourni avec. Il aime pas trop laisser les choses au hasard, Jérôme. Et là, dedans, ah! Mais non! Dans une Obao. Fallait prendre Obitronic ou Obi-Wing. C'est le même. C'est le même. C'est juste les couleurs qui changent. Eric a peut-être un projet avec d'autres couleurs. D'où le choix de ce moteur. Après, niveau tarif, ils sont bien placés. Hein. Voilà, pas de problème. Le Quick Run 150, donc. Et avec 5 fonctions, mais livré en combo avec The carte de programmation, qui est la carte donc Obi-Wing. Hein. Je rappelle, ça, c'est du matos Obi-Wing. T'es tranquille. Après, eux, c'est déjà câblé. Bon, là, en l'occurrence, en DIN. Un jour, quand même, ils comprendront. Il n'y a pas que, hein, que au bas où il a compris, ils ont arrêté les DIN. Il y a quand même encore pas mal de fournisseurs qui te laissent des DIN sur des combos de 150 ampères. Oh, sur la piste, ça peut aller. Hein. Mais bon, on n'est pas trop super fan. Donc, ce qu'on va faire sur cet engin, on le fera ensemble en vidéo pour qu'Eric voit toute la manip. Nous allons tout simplement retourner le châssis. On va tout déboulonner comme un sauvage. Et au passage, comme les trains, on les aura en main, ça sera très facile de les ouvrir, de changer les huiles. Donc là, par contre, Eric, il faudra voir, mais je pense qu'ils n'ont pas... On n'a pas les pistons de trous, là. On est pas mal. Regarde, devant, on est bien dur, mais derrière, tu vois, derrière, on est plus réactif. Donc on verra ça en l'ouvrant. De toute façon, on verra quand on l'aura fini à assembler. On la posera sur la table pour voir la réaction du tulle. Ça, on fera en dernier si besoin. Hein, mais je crois que là, c'est pas mal. Hein. Franchement, ce coup-là, c'est pas trop mal. Donc maintenant, elles sont livrées normalement huilées, plus graissées. Mais 3 fois la même huile. Si c'est de la graisse, c'est 3 fois la même graisse. Pour les histoires de simplicité de montage et aussi à cause du tarif. Ça vaut entre 250 et 280 € selon les boutiques et la saison. Tu mets tes huiles. Si tu veux, tu n'es pas obligé. Les pneus, de toute façon, il n'y a aucun fournisseur RTR ou en kit ou machin qui te fournit des pneus valables. Je préfère honnêtement qu'il n'y a pas de pneus. Après, eux, ils en mettent pour le principe. Tu as la carreau et les pneus pour 2,81. C'est quand même la moitié du prix là-bas du Hobbytech. Tu me diras, ah bah là-bas, c'est le haut de gamme avec le carbone, le truc, le bidule. Mais là, tu achètes le kit carbone by J. Tu n'es toujours pas au tarif de là-bas. La transmission, ok, elle n'est pas en acier bruni, c'est pas aussi esthétique, mais elle tient.
tout aussi bien. Tu peux mettre les plaquettes dans les triangles, tu peux tout mettre. Et de toute façon, comme dit, à la fin, avec les mêmes réglages, tu as toujours des tenues de route adéquates. Ce que vous pouvez faire encore, RC by J peut le faire aussi pour vous, ce sont des rehausses ici qui permettront d'ancrer la morteau plus loin. Je dis rehausse parce que là, tu vois, il y a plusieurs trous, mais en t'éloignant, tu perds de la garde au sol. Donc la rehausse permet de garder la même ligne, mais de coucher la morteau au max. Hein, je sais pas s'il avait fait pour le Haubao, mais tu vois que tu peux coucher vraiment vachement loin, comme sur la Mugen qu'on a dans la bande. Là, on a une MBX7 qui traîne. C'est Obi qui l'a maintenant. Je peux vous dire qu'il est scotché des performances et de la tenue de route de cette machine. Hein, c'est beau quand même. Hein, tu vois, moi j'aime beaucoup. Simplicité et efficacité. On n'a pas besoin de plus. Donc Eric, est-ce que tu peux nous dire ce que tu vas mettre comme carrosserie, ce que tu as prévu pour mettre dessus? Alors en taille VT7, il y a évidemment l'infraction Elsa CRC Body, la BM Elsa CRC Body, il y a toutes les carrosseries Arma, il y a des carreaux Killer Bodies, donc de Corvette et de Alpha. Il y a X01, ça se monte, hein. Pas ni problème. X01 et il y a encore autre chose. J'ai oublié. Oui, pour l'instant, Pro Body, on est un peu coincé pour l'instant, c'est clair. Il y a, alors lui, il n'en fait pas encore, un Basher Bodies donc aux Pays-Bas, mais lui, je crois qu'il ne fait pas encore de GT. Il y a, si tu veux des carreaux Lexan Delta Plastique .it. Alors attention, quand tu mets Delta Plastique.it sur le net, tu tombes sur énormément d'entreprises spécialisées dans le plastique, mais il n'y en a qu'une qui fait des carrosseries. Donc je ne sais plus si c'est deltaplastique.com ou it, tu ne tombes pas sur USA parce que tu as des frais de port de fou. Alors qu'en Italie, tu as les frais de port postaux normaux. Il fait plusieurs carrosseries en 1/7. Tu as bien sûr aussi BT Design avec la 7. Et Delta Plastique fait un pick-up. Bon, il n'est pas spécialement beau, il est un peu trop rondouillet, je trouve. Ce que j'aimerais voir arriver, honnêtement, c'est des voitures des 500 miles d'Indianapolis, mais plutôt les versions des années 90-2000 que les toutes nouvelles. Il y a bien sûr eu toute la série camping-car. Quand je dis camping-car, chez nous en France, un camping-car, c'est pour aller en vacances, hein, c'est le mobil-home. Chez eux, c'est tout simplement la série Kyle Busch, ce qu'ils avaient fait en 1/16 chez Traxxas par exemple. Alors ça ressemble un peu à ça, tu me diras, la version Delta Plastique, mais ouais, c'est pas vraiment réussi. C'est un peu trop rondouillet, je trouve. Mais il y a moyen de faire des choses. Voilà. Eric, on va te préparer ça, mais d'abord, avant toi, je vais finir la machine de Gilbert. Donc la machine de Gilles est finie. Elle attend le départ en peinture des carrosseries. Ça tombe bien, je vais envoyer la tienne avec. Ensuite, on va finir le SC8 de Gilbert. Et puis après, c'est ton tour, mon kiki. Entre-temps, on va lancer encore quelques tombolas. Ouais. Et je vais pouvoir attaquer les miennes, hein, parce que j'ai ma BMT, mon Hyperstar à mettre en route, quelques modifs à faire sur mes engins, niveau pneumatique et tout. J'ai des essais à faire. HP RS4 avec la carreau Porsche, évidemment. On va quand même la rehausser un peu pour pas tout frottouiller pendant l'essai. Le TRX6, la petite voiture violette et mes LC Racing. J'ai toujours pas fait de... Tu vois, maintenant j'ai le bon moteur dans mes LC Racing avec le bon pignon. J'y suis toujours pas allé. Hein. J'y suis toujours pas allé. On a le Team Asso MT8 là à tester aussi. Ouais, ça c'est dimanche. Je sais pas quand la vidéo sort là. Donc je te dis dimanche dans 15 jours. Tu ne veux pas être avancé. Et la date, je ne l'ai pas du tout en tête. Je crois que c'est dimanche le 8, les enfants, de 8h à 10h, 2 heures de live chat, les kikis,
pour papoter et papoter de RC, répondre à vos questions. Les dépannages, c'est par mail, pas dans le chat. Et bien sûr, déconner grave. On adore ça, la déconnade. Pensez, comme toujours, hein, dès que ça déconne au RC Garage, casque, protège tibia, protège touille, armure, côte de maille, tout le tralala. Hein, parce qu'on se manchette la tronche les uns les autres dans la pure bonne humeur. N'oubliez pas ça. Je répète, Eric, on attend de tes nouvelles. Quelle carotte à l'intention de mettre et chez quel peintre elle est partie si elle nécessite une peinture. Ciao.